Direction région de l'Ouest, et c'est pour s'intéresser à la lutte contre la corruption. Le diocèse de Bafoussam prend le taureau par les cornes. Il vient d'organiser un atelier pour sensibiliser les membres des œuvres sociales catholiques sur la corruption qui gangrène l'institution chrétienne. Selon les résultats d'une enquête de la Commission diocésaine Justice et Paix, la situation mérite une attention. Alexis Yanwa. Le diocèse de Bafoussam veut balayer d'abord devant sa cour, selon les résultats d'une enquête menée par la coordination de la Commission diocésaine Justice et Paix de Bafoussam. Même les œuvres sociales du diocèse sont gangrénées par la corruption. Il s'agit entre autres de l'argent exigé pour des services gratuits, la corruption des enseignants par les parents, du trafic de médicaments dans les formations sanitaires, les enfants bavards qui corrompent le chef de classe avec le bonbon. Le mal est profond. C'est certes une situation générale, mais aussi une situation personnelle de chaque individu. Si au niveau de la chaîne de la corruption dans notre diocèse, on ne commence pas à l'intérieur de l'Église, on ne saurait prétendre sensibiliser ou bien transformer, amener les autres à changer de comportement sans nous regarder nous-mêmes et nous dire, voilà, nous aussi, nous sommes dans la chaîne et nous pouvons commencer à l'intérieur. Il fallait partager le contenu de cette enquête aussi pour sensibiliser les leaders des services d'église, les encadreurs des clubs Justice et Paix, des membres des comités paroissiaux. Ont été invités à cet atelier la société civile, les confessions religieuses de sœurs. African Faith and Justice Network, le réseau Afrique Foi et Justice, et partenaire de l'organisation, a partagé son expertise glanée en 36 ans d'expérience dans le domaine. Les Africains savent quels sont le pouvoir, qu'ils sont riches, qu'ils peuvent changer les choses. Et les choses de la corruption, c'est, comme on a dit déjà, un cancer qui a l'impact de la vie politique, la vie sociale, la vie économique, notre système d'éducation, notre système de santé. Tout. Placé sous le thème lutte contre la corruption dans les institutions gérées par l'Église catholique, ce programme dit anti-corruption a été lancé par le Père évêque auxiliaire, Monseigneur Dacier. Une société ne peut pas être transformée si les relations sociales sont minées par la corruption. Et voilà pourquoi, dans la dynamique de l'engagement de l'Église pour l'évangélisation, pour l'annonce de la bonne nouvelle, pour l'édification d'un monde nouveau, il va sans dire que nous luttons contre tous les fléaux qui minent cette société, et entre autres la corruption, qui est le plus grand fléau qui mine notre société africaine. Les stratégies et plans d'action en vue de la mise en œuvre de ce programme ont été élaborés, entre autres le renforcement des clubs Justice et Paix, dont 40 sont fonctionnels, l'intensification des sanctions pour les indélicats et la sanction positive pour les dévoués. Et pour parler d'autre chose, dans la région du Nord, plusieurs centres